Moi, c'est M. Emmanuel Kokomika. Je suis le directeur général de la financière de Centrafrique SA. La financière de Centrafrique SA, en abrégé FICA, c'est un établissement de microfinance de deuxième catégorie qui a été créé le 9 août 2019 et cette institution a obtenu son agrément le 20 juillet 2020. Donc, depuis le 20 juillet 2020, la FICA est reconnue par les autorités monétaires et la commission bancaire de l'Afrique centrale qu'on appelle généralement la COBAC. Nous avons commencé à déployer les installations informatiques, le logiciel, les serveurs. Depuis le mois de janvier 2021, la formation des staffs sur le nouveau logiciel a commencé. Donc, nous avons fini le paramétrage de tout le logiciel au mois de mars 2021. Depuis le mois de mars 2021, nous avons commencé les activités sous forme de tests. Alors, qu'est-ce que nous faisons exactement au niveau de la financière de Centrafrique? Comme son nom l'indique, c'est un établissement de microfinance de deuxième catégorie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clients peuvent venir ouvrir leur compte chez nous, les comptes courants, les comptes chèques, les comptes épargne et les comptes épargne junior. Pourquoi épargne junior? Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont des enfants qui vont à l'école et on leur donne la possibilité d'épargner pour la scolarité de leurs enfants dans le futur. C'est-à-dire, un enfant qui obtient son bac, au moins il a déjà un compte épargne sur lequel on peut avoir peut-être 2 ou 3 millions et cette somme va lui permettre de poursuivre ses études supérieures. Quelle est la particularité de la financière de Centrafrique? La vision est claire. Nous voulons assurer la sécurité et la disponibilité des dépôts de la clientèle. Nous voulons le faire de sorte que quand un client arrive dans nos guichets pour retirer son argent, que son argent soit disponible. Et pourquoi nous parlons de la sécurité? Parce que nous avons un logiciel qui est puissant et ce logiciel retrace toutes les opérations effectuées sur le compte d'un client. Donc, on ne peut pas jouer avec les dépôts de la clientèle. Et nous avons aussi mis en place une application qui permet à notre clientèle de suivre de très près les opérations effectuées sur leur compte. C'est le SMS Banking. Alors, avec SMS Banking, dès l'instant où vous effectuez une opération, soit du côté débit ou du côté crédit, vous êtes aussitôt informé du montant de l'opération et du solde de votre compte. Donc, aujourd'hui, un client qui fait un versement sur son compte, avant même de recevoir le bordereau, il a déjà le SMS. Voilà la particularité que nous avons développée au niveau de notre institution. Alors, nous avons aussi mis en place une politique commerciale fluide. Ça veut dire quoi? Nos guichets sont ouverts 7 jours sur 7. Vous serez surpris. De lundi à vendredi, nos guichets sont ouverts de 7h30 à 15h30. Le samedi, de 8h30 à 13h et le dimanche, de 9h à 13h. Donc, à tout moment, la clientèle peut avoir accès à son dépôt. Le client peut venir faire des petits retraits le dimanche. Donc, nous n'avons pas besoin d'attendre lundi, mardi pour ouvrir, mais on ouvre à tout moment et les fonds sont disponibles. Nous avons aussi la possibilité, et c'est ce que nous faisons déjà, d'émettre de chéquiers. Donc, nos clients ont leur chéquier. Au lieu de se déplacer pour venir faire un chèque de guichet, la clientèle de la financière de Centrafrique SA peut émettre un chèque. Par exemple, vous, en tant que responsable, vous pouvez donner un chèque à votre collaborateur pour venir toucher ce chèque-là sur notre guichet ici. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour venir signer un chèque de guichet. Donc là aussi, c'est une possibilité que nous offrons à notre clientèle pour être beaucoup plus à l'aise. Il n'y a pas de contraintes. Il peut venir lundi, mardi, même samedi, dimanche, il peut venir avoir accès à son compte, faire des opérations comme il veut. Nous avons aussi une équipe qui est très jeune. Vous savez, aujourd'hui, l'énergie, c'est dans la jeunesse. Alors, l'équipe de la FICA est très jeune. L'accueil est à la hauteur parce que nous voulons respecter la clientèle. Nous voulons respecter les clients. Ce sont les clients qui nous font travailler. On ne peut pas prendre les clients d'auteur. Nous sommes à l'écoute de la clientèle. C'est pour ça que mon bureau est toujours ouvert. Mon bureau ouvert, je reçois tout le monde, je résous le problème de tout le monde.
Si on peut accompagner, on accompagne. Si on ne peut pas accompagner, on dirait que là, on ne peut pas le faire. Je tiens aussi à préciser que les clients privilégiés, tels que les chefs d'entreprise, hein, moi je les reçois directement. Je ne vais pas laisser les chefs d'entreprise être reçus par les collaborateurs, parce que sinon c'est pas bon. Aussi, leur chéquier, ils peuvent venir faire leurs opérations dans mon bureau et ils sont reçus dans les conditions décentes au lieu d'aller dans l'agence là-bas où ils seront confondus avec les autres clients. Donc voilà, on met un accent particulier au moins sur les décideurs, hein, les chefs d'entreprise, les clients VIP, ce qui apporte une valeur ajoutée importante. Là aussi, il fallait qu'ils soient reçus dans les meilleures conditions. Voilà, c'est le cas de monsieur Maurice Notefé, qui a ouvert son compte ici, le compte de son entreprise, je suis ici, son chéquier est sorti. Voilà, il est venu pour retirer le chéquier. Son trafic équipement, voilà, ce monsieur, il sera reçu par le directeur général pour retirer son chéquier. Et je vais aussi profiter pour vous parler de crédit. Alors, généralement, quand les gens viennent dans une institution, la première préoccupation, c'est de savoir est-ce que je vais bénéficier d'un crédit ou pas. Nous allons accorder des crédits sélectifs. Pourquoi? Parce que c'est l'argent de déposit que nous allons donner à la clientèle. Donc, il fallait que le client qui va bénéficier de ces crédits soit en mesure de rembourser le dernier centime. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, ce n'est pas parce que je vous connais que je vais vous accorder le crédit. Ce n'est pas parce que vous avez des beaux yeux qu'on va vous donner le crédit. Mais on va vérifier est-ce que vous avez la capacité de rembourser le crédit. Parce que notre vision, c'est d'assurer la sécurité des dépôts de la clientèle. Voilà pourquoi, ici, quand on doit décider d'accorder un crédit à un client, c'est que les conditions sont réunies, le compte fonctionne bien, l'activité est florissante, donc on peut l'accompagner. Et il y a un comité de crédit qui est mis en place. Ce comité doit avoir un point de vue clair et unanime sur la décision que nous allons prendre dans un dossier de crédit. Je n'ai jamais calculé la crise. Parce qu'en 2016, quand j'avais décidé de créer un bureau de change, beaucoup de gens m'ont dit, mais Coco Mika, mais est-ce que tu es fou? Le pays sort d'une crise, comment tu peux créer un bureau de change? J'ai dit, mais je ne calcule pas la crise. L'insécurité, on doit faire avec. Aujourd'hui, on ne peut pas attendre la fin de la crise pour créer des activités. Et c'est ce que j'ai fait en 2016. L'activité que j'avais créée en 2016 de change manuel, c'est cette activité qui m'a permis aujourd'hui de créer la microfinance. Si je n'avais pas créé le bureau de change de MEMA à l'époque, en 2016, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, si on doit adopter une attitude attentiste, c'est-à-dire on attend d'abord que la crise finisse, que les gens déposent les armes avant de créer les institutions, on va attendre en vain. Donc, voilà ce que j'ai fait depuis 2016. J'ai créé le bureau de change MEMA que j'ai transformé maintenant en microfinance. Donc, moi, je ne vois pas trop la crise, je fais avec la crise. Il faut apprendre à faire avec la crise. Il faut apprendre à vivre avec la crise. Donc, voilà pourquoi je conseille beaucoup aux compatriotes de ne pas attendre la fin, de faire avec la crise. Parce que ça nous donne la possibilité de réfléchir plus. Et dans tout ce que je fais, c'est la croyance qui prime. Je crois à ce que je fais. Je crois à ma valeur. Je sais qu'en lançant un établissement de microfinance de deuxième catégorie, ça va marcher. Je crois à ça. C'est pour ça que depuis 2019, je travaille sur le projet. Et aujourd'hui, beaucoup de compatriotes me font confiance. Si c'est Coco Mika, ça va marcher. Parce que les compatriotes croient en moi, moi-même je crois en ma force. Je crois à ce que je fais et je n'ai jamais échoué. Je ne peux pas venir échouer. Je ne suis pas venu pour échouer, je suis venu pour réussir. Donc je vais réussir avec ceux qui veulent réussir. Et les collaborateurs savent ce que Coco Mika veut. Nous sommes là pour gagner. Nous sommes situés sur la rue Martin Luther King. Nous sommes là depuis pratiquement 2 ans que nous sommes là, nous travaillons sur le projet. Et nous sommes dans l'ancien bâtiment de Minaire. Les gens peuvent nous contacter à tout moment. Le numéro de téléphone est connu, c'est le 75 04 79 70. Merci.